Il dit ici, le Zohar ce matin, Parashat Vaishlach, Patach Rabbi aussi, il ouvre son discours en disant, Vata seterli, mitzar titzereni, roni falet, te soveni sela. David Amelech dit, Ata seterli, tu me caches, mitzar titzereni, tu me protèges de mes ennemis, roni falet, te soveni sela, tu m'entoures à tout jamais. On va expliquer ce que ça veut dire tout ça, ok? Alors, il dit Rabbi aussi, il dit ici, Kadosh Baruch Hu, Kutsha Berichu, Diu Sitra Umagen le Barnash d'Azil Bochor d'Oraita. Quand quelqu'un va dans le chemin de la Torah, Kadosh Baruch Hu le protège et Kadosh Baruch Hu est avec lui. Avec lui. Viu Istatar Bitzila de Ganpoi. Et même quand la personne, Kadosh Baruch Hu veut le protéger, comme il met ses ailes sur cette personne, pour la protéger, comme un oiseau qui protège l'Avdil, ses oisillons, ainsi Kadosh Baruch Hu il protège ceux qui croient en lui. Et mitzar titzereni, tu me sauves de mon ennemi. Quel ennemi? L'ennemi est le Yetzer Hara. Et il dit ici quelque chose qui est très intéressant. Si c'est pas pour le Yetzer Hara, tu n'aurais jamais eu des ennemis dans ta vie. Si une personne, il a des ennemis, des gens qui l'aiment pas, ou les gens qui lui font du mal, ou qui parlent mal de lui, tout ça c'est Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est en train de monter des gens contre toi. Mais s'il n'y aurait pas Yetzer Hara, une personne n'aurait jamais eu des ennemis. C'est Yetzer Hara. Alors qu'est-ce que David Amelech demandait? Mitzar titzereni. Akadosh Baruch Hu, aidez-moi avec ce tsar, aidez-moi avec cet ennemi qui m'en veut. Et le pauvre David Amelech, il a passé beaucoup. Alors il dit après, te soveveni sela. Mas te soveveni, tu m'entoures. Dit David, Ilen shirin vitushbachan de kamar David. Ça c'est le Télim de David. Vous savez que David Amelech, il a composé le Télim pendant 70 ans. Toute sa vie, il a composé, un peu moins que 70 ans, mais toute sa vie, il a composé le Télim. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le Télim? Le Télim crée une muraille autour de toi. C'est soveveni. Quand tu lis un psaume de Télim, le mot là, elle devient comme une muraille autour de toi. Elle te protège. Regarde, tout ce que tu veux, la rifouach lema, c'est dans le Télim. Tu veux la Parnassa de Télim. Il y a des Mizmorim de Parnassa. Tu prends le 57, 63, 108, Parnassa. Mot de tête, 3. Gimel. Psaume Gimel, 3 fois, ça t'enlève un mot de tête. Pas besoin de Tylenol. Le Tylenol, c'est rien que pour renforcer un peu, pour devenir plus fort. Mais 3 fois, tu dis le psaume 3, tu n'as pas de mot de tête. Les gens qui sont malades, alors ils disent pour eux 121, 130, 142. Chaque psaume de Télim, David l'a composé pour une raison. Il y a même un psaume très, très intéressant. 59. Nun-tet. Le 59, Nun-tet, qu'est-ce qui est arrivé? David était à la maison. Du coup, Shaoul envoie des soldats, ils l'entourent. Et ils sont dehors de sa chambre, ils sont partout, ils le bloquent jusqu'à ce que Shaoul vienne pour le tuer. Michal, sa femme, elle dit pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le téraphim. Téraphim, c'est comme une poupée, mais c'était une poupée comme une avodah zara. On ne va pas rentrer comment ça se fait que c'était il y a une raison pourquoi c'était là-bas. Et c'était une poupée qui a des longs cheveux. Elle a rentré la poupée dans le lit, elle l'a couvert jusqu'aux cheveux. Alors là, on voyait dans le lit comme un homme, quelqu'un qui est dans le lit. Elle a fait descendre David par la fenêtre avec le rideau. Et David s'est sauvé. Eux, ils croyaient qu'ils sauvaient David. Quand Shaoul est venu, c'était une poupée. Il a composé le psaume 59. Il a dit ce psaume pendant ça, parce que c'était presque impossible. Pourquoi? Parce qu'il y avait des soldats aussi dehors. Alors quand il descendait la fenêtre, il pouvait l'attraper. Alors il a dit ce psaume de Télim, et il a été protégé. Alors on te dit, quand tu es en danger, et tu dois sauver de quelqu'un, pour qu'il ne te voie pas, tu dis le psaume 59 3 fois. Alors tu comprends, le Tehillim, il y a un psaume pour tout. Pour la réfoua, même pour la corona, il y a des psaumes. Ils ont envoyé sur l'internet des psaumes pour mais il y a des psaumes pour tout. Alors tu comprends, quand David dit Ata titzereni, tu me sauves de Yetzer Hara, te soveveni celle-là, te soveveni. Tu m'entoures avec ce Tehillim que je suis en train de réciter, tu m'entoures. C'est pour cela, il est important que chacun lit le Tehillim chaque jour. Le Tehillim, tu peux le lire par jour, qui est divisé en 7 jours. Alors, ça prend un peu plus de temps, c'est à peu près 20 à 25 minutes par jour. Alors, les gens qui n'ont rien à faire, lis Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Si tu ne veux pas, le Télim aussi est divisé en 30. Tu le lis par le jour du mois. Par exemple, aujourd'hui, on est 17, le 17 du mois. Tu prends
passage 17, c'est exactement 4 psaumes. C'est exactement 3 à 5 minutes, pas plus que ça. Tu peux lire en français, en anglais, la meilleure c'est en hébreu. Okay? Tu le lis, à la fin du mois, qu'est-ce que tu as fait? Tu as terminé le cycle de tout le livre de Tehillim. Okay? Il y en a qui lisent tout le livre de Tehillim. Le Rav Hida, il dit, celui qui a un problème spécifique, il veut s'en sortir, il doit lire tout le Tehillim debout. Tu parles là de 2h à 2h30 debout, en train de lire tout le Tehillim. Il dit, n'importe quel problème que tu as, tu t'en sors. Comme ça, il dit le Rav Hida. Alors pour dire le Tehillim, c'est extraordinaire, et il faut s'investir, il faut que chacun lit par jour quelques psaumes de Tehillim. T'es sauvé, Veni. Ça va l'entourer, ça va l'encadrer, ça va le sauver. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.